Shalom, on va parler aujourd'hui de tout ce qui concerne Kippour. Juste après les jours de Rosh Hashanah, on a les Aseret Yemei Teshuvah, dans lesquels il y a le minhag des kaparot qu'on fait généralement sur de la volaille. Mais aujourd'hui, du fait que c'est pas toujours évident de trouver de la volaille, des poulets, d'aller au chouk, il y a le minhag qui a été instauré de faire ces kaparot sur de l'argent. Donc, cet argent-là, on va prendre cet argent-là et on va faire le même minhag qu'on faisait avec la volaille. Donc, on va prendre cet argent et on va le tourner autour de la tête de la personne sur laquelle on fera la kapara. Et donc, avec ça, on va justement faire le minhag comme il était dans le temps, même si ce n'est pas une volaille. L'argent aussi, ça sera aussi valable. Cet argent, bien sûr, on le donnera en tzedaka, au kolelim, au yeshivot, au Talmud Torah. On fera comme ça une kapara double, parce que c'est quoi les kaparot en fait? Du fait qu'on a Rosh Hashanah qui est passé, on a le jour du jugement qui était là, et on ne sait pas dans quelle partie on a été catalogué, si on est parmi les tzadikim, parmi les gens moyens. Donc on va faire en sorte pour justement faire un peu plus de mitzvot, beaucoup plus de mitzvot, pour faire partie des tzadikim. Donc cette kapara, on va faire en sorte, si vous voulez, de nous racheter, d'être mechaper nos averot, d'effacer nos averot, en donnant de la tzedaka, parce que c'est marqué que tzedaka tatil mimavet. La tzedaka, quand on donne de la tzedaka, ça a même la possibilité de nous sauver de la mort. Donc, il faut justement comprendre le texte qu'on dit pendant la kapara, c'est que cet argent va justement en contrepartie de notre vie à nous. Cet argent ira pour la tzedaka et nous en partira pour la vie. Pas besoin d'attendre la veille de Kippour pour faire ces kaparot-là. On peut le faire déjà à la sortie de Rosh Hashanah. Donc il faut commencer par soi-même. Si on est un chef de famille, il faut commencer par soi-même pour être déjà mechoupa, pour déjà être en bonne position, déjà sans faute, et après faire ça à sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et on fera donc ça avec de l'argent. Si quelqu'un a la possibilité encore de faire ça avec de la volaille, encore mieux, pour chacun une volaille, c'est ce qu'il y a d'idéal, mais comme on l'a dit, c'est pas toujours évident, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant pour les yeshivot, les kolelim, qui vont recevoir cet argent. Donc on va en fait faire une mitzvah double. On va aussi avoir une kapara pour nous-mêmes, et par ce biais, on va aussi donner de la tzedaka au mosdot, à ces yeshivot. Maintenant, Kippour, c'est connu pour être un jour où tous nos averot, tous nos fautes vont être effacées. C'est un jour qui est extraordinaire. En fait, c'est le meilleur jour qui existe dans l'année, comme ça la Gemara le dit. C'est un jour où on efface tout. C'est extraordinaire. Mais il faut savoir deux conditions. La première condition, ce jour-là a la possibilité de tout effacer si on fait tchouva. C'est pas automatique. On est là à Kippour, on peut aller dormir et Kippour nous efface tous les avérotes. C'est pas ça. C'est quand on est là, qu'on prie comme il faut et qu'on fait tchouva à Kippour, alors Kippour a la possibilité de nous effacer nos fautes. Mais ce qui est important, c'est que ce sont seulement les fautes qui ont à voir entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est ces fautes-là que Akadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais les fautes ou les erreurs qu'on a fait envers nos amis, nos voisins, nos frères et sœurs, etc., il faut absolument qu'on ait leur accord, leur pardon en fait, pour que Kippour puisse effacer ces fautes-là. C'est-à-dire que Kippour
automatiquement, si on fait une vraie tchouva, une bonne tchouva, Akadosh Baruch Hu, comme il est Rahum Vehanoun, il va nous effacer ces fautes-là. Mais les soucis qu'on a avec les amis, les voisins, les associés, il faut les régler bien avant Kippour. Kippour n'a pas la possibilité de nous effacer si on n'a pas, au préavant, on n'a pas réglé ce problème avec le voisin ou le frère pour que Kippour puisse effacer. Généralement, quand il y a un problème d'argent avec quelqu'un et qu'on ne s'est pas mis d'accord, il vaut mieux faire en sorte qu'il y ait un rave entre nous qui décide quoi faire. Parce que si moi tout seul je vais décider, réfléchir si je dois faire tchouva ou pas par rapport à mon ami, par rapport à mon associé, généralement je me donnerai raison. Et c'est pour ça qu'il faut justement introduire une tierce personne qui va nous conseiller si en fait on a raison. Il y a un proverbe qui dit en arabe, toujours quand on compte tout seul, il nous reste toujours en plus. On a toujours tendance à nous donner raison, donc il faut absolument faire pénétrer une tierce personne, un rav, qui connaît tout ce qui concerne les halachot monétaires, qui pourra nous aider et éventuellement demander Mehila, demander le pardon de notre associé, de notre ami, pour qu'on puisse passer Kippour comme il faut. Non, c'est pas seulement un problème d'argent, ça se peut qu'on a blessé notre ami, ça se peut qu'on a dit du lachon hara sur notre ami. Tout ça, il faudra avoir son pardon. C'est pas toujours évident de demander le pardon de quelqu'un. Des fois, on n'ose pas, des fois, on se est gêné, des fois, on ne veut pas. Ça nous est difficile. Eh ben là aussi, on pourra faire introduire une tierce personne qui ira lui demander. On n'est même pas obligé de lui dire, voilà, il y a X ou Y qui te demande pardon. On pourra dire à la tierce personne, voilà, il y a quelqu'un qui demande pardon. On demande de pardonner, il faut que tu pardonnes. Alors si il sera d'accord de pardonner, il dit moi je pardonne à tout le monde, je ne veux pas avoir d'ennemis pour Kippour, c'est aussi valable. Ben, il faut simplement avoir son accord qui pardonne sur ce qu'on a fait. Bien sûr que l'idéal c'est d'aller le voir et d'aller demander pardon, et s'il faut d'amener quelqu'un avec lui, c'est ce qu'il y a le plus idéal. Mais si on sait qu'on aura un problème de le faire, on aura un problème de réaliser de la chose de la sorte, on pourra donc envoyer quelqu'un qui pourra faire ça pour nous. Maintenant, si la personne ne veut pas pardonner, donc on ira le voir 3 fois avec 3 personnes. Si au bout de 3 fois, il est toujours sur son refus, on n'a pas l'obligation encore d'aller le voir. Si ce n'est que c'est son rave, et c'est quelqu'un de qui il a pris la Torah, là, il n'y a pas de limite, il faut aller jusqu'à que son rave lui pardonne. C'est Marie, il faut être facile à pardonner, il ne faut pas être difficile, parce que tout le monde a besoin qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, et afin qu'on fasse pour nous ce qu'on a besoin, du fait qu'on a besoin d'être pardonné, il faut montrer à Akadosh Baruch Hu que nous aussi, on est gentil, on est miséricordieux, on n'est pas rancunier et qu'on pardonne, et c'est une très bonne idée. On a de grosses chances, si on est comme ça, qu'on pardonne aux autres et on ne tient pas rancune, qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, pardonnera toutes nos fautes, surtout par rapport à lui, du fait qu'on montre qu'on est des gens gentils et pas rancuniers. La Gemara raconte qu'il y avait un problème de sécheresse en Israël. Rabbi Eliezer, qui était le rav de tous les ravanim, a commencé à faire la tfila pour qu'il y ait de la pluie. Il est marqué que la pluie n'est pas tombée. Après que Rabbi Eliezer est parti, il y a Rabbi Akiva qui est venu et qui a fait la prière, qui a dit Avinu Malkenu Elanu Melech Ela Ata. Il a demandé à Kosh Baruch Hu de donner la pluie. C'est marqué que de suite la pluie est venue. La Gemara demande comment ça se fait. Rabbi Eliezer, c'est le rav de Rabbi Akiva. Comment Rabbi Akiva a été exaucé par Rabbi Eliezer? La Gemara raconte, c'est vrai que Rabbi Eliezer est plus grand que Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva était beaucoup plus miséricordieux. Rabbi Akiva était beaucoup plus... Rabbi Akiva pardonnait beaucoup plus facilement aux gens qui l'avaient blessé, qui lui ont fait du mal. Et ça, c'est une très bonne mida
c'est un très bon caractère à avoir, parce que ce sont des choses que Akadosh Baruch Hu aime, et justement par ce caractère, on a beaucoup de chances d'être pardonné à Kippour.